Ở đời này tiền tình duyên nghiệp đủ đắng cay trong cuộc đời, đầy đủ sự kích thích, cần gì phải tu. Nhưng mà tu có hữu ích gì? Tu là phải thiền, chứ tu không có dùng cái miệng và lý thuyết và không sửa tâm thân. Tâm thân của chúng ta bị nghiệp lực lôi cuốn từ nhiều kiếp. Bây giờ cần phải thiền nó mới thanh nhẹ. Thanh nhẹ chừng nào mới giải được cái trượt khí. Thì mắt sáng, mặt tươi, vui khỏe. Nhưng mà cần cái pháp khứ trượt lưu thanh. Lấy cái gì giải cái trượt? Lấy nguyên khí của trời đất mới giải được trượt. Sự sống của chúng ta hiện tại nhờ nguyên khí của trời đất. Chúng ta có trời, có đất, có đạo đầy đủ, không thiếu một món gì, mà chỉ thiếu thực hành để nhận sự thanh nhẹ của bề trên mà tiến hóa. Càn khôn vũ trụ có trật tự, chúng ta mới có sự sống. Mà chính bản thân chúng ta không có trật tự thì sự sống của chúng ta không được tốt. Sống có tâm linh, nhưng mà không biết tâm linh, biết tiền, biết thế lực, bấy nhiêu đó đủ làm cho chúng ta mờ ám và suy tư những điều bất chánh, thay vì cứu độ quần sanh. Muốn cứu độ phần quần sanh phải cứu độ chúng ta trước. Bản thân bất độ, hà thân độ. Chúng ta có mang cái xác cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, mà chúng ta không biết trật tự trong cơ tạng chúng ta cần những gì. Cần nguyên khí của trời đất hỗ trợ và xây dựng mới tiến hóa tốt. Cho nên chúng ta hành cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp thuận ý trời mà tiến hóa, tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng mới là đúng đường đi của mọi tâm linh. Nếu chúng ta hướng ngoại, hướng về vật chất, tranh chấp quyền lợi, chỉ có giới hạn một lúc nào rồi cũng không còn nữa. Phải ra đi với hai bàn tay không. Phần hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian nhập xác là từ thanh nhẹ đến, rồi sẽ chết ra đi với sự hai bàn tay không. Thanh nhẹ đến phải về với không. Thì mọi người phải hiểu rõ, chính chúng ta không có quyền lực, chúng ta không có tiền bạc, chúng ta không có tài giỏi, chúng ta có cái trí chịu lập lại sự quân bình cho chính mình, được an nhiên tự tại và tiến hóa. Cho nên dùng cái pháp tu thiền thay vì lý luận thì sự rắc rối vẫn diễn tiến trước mắt chúng ta. Nếu mà chúng ta lập được sự quân bình trong nội tâm nội thức thì chúng ta có thể hóa giải được sự trượt ô có thể xâm chiếm trong khối óc ở bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng rằng mọi người nghe qua, thức tâm và thực hành những điểm mà tôi đã và đang thực hành. Khỏe mạnh để cho mọi người, cống hiến cho mọi người cộng hưởng. Partie 1. Exercice de base pour les 6 premiers mois. Pendant les 6 premiers mois, les débutants doivent pratiquer régulièrement les exercices dans l'ordre suivant. Invocation mentale, concentration de l'énergie, massage final, respiration abdominale omphaloscopique. Posture assise. Asseyez-vous isolé du sol sur un coussin posé sur un tapis ou une couverture. Posez le pied droit sur le mollet gauche et le pied gauche sous le mollet droit ou vice-versa. Gardez les bras collés aux flancs, posez les mains sur les cuisses. Asseyez-vous face au sud. Appuyez le bout de la langue contre les gencives internes de la mâchoire supérieure. Gardez les incisives contre les incisives, fermez la bouche. Fermez les yeux tout en regardant vers l'avant à travers l'espace entre les deux sourcils.
Maintenez le dos droit afin que la colonne vertébrale soit droite. Ceux qui ne peuvent pas s'asseoir en tailleur peuvent s'asseoir sur une chaise, les pieds isolés du sol par le port de chaussures ou par un tapis, les talons joints. Maintenez le dos droit, non appuyé contre le dossier de la chaise. Invocation mentale. Joignez les mains devant la poitrine. Fixez l'esprit pour qu'il soit calme. Concentrez l'esprit et la pensée au-dessus du sommet de la tête. Invoquez mentalement les prières suivantes. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Maintenez les mains jointes devant la poitrine et saluez 3 fois. Tout en gardant le dos bien droit, sans vous prosterner. Concentration de l'énergie. Levez latéralement les coudes à l'horizontale et parallèlement aux épaules. Utilisez les pouces pour bien boucher les oreilles. Appuyez légèrement les bouts des majeurs sur les points situés sur les coins externes des orbites. Appuyez légèrement les bouts des index sur les points situés à l'angle d'implantation des cheveux sur la tempe. Maintenez l'annulaire et l'auriculaire repliés vers la paume de la main. Appuyez le bout de la langue contre les gencives internes de la mâchoire supérieure. Gardez les incisives contre les incisives. Fermez la bouche. Fermez les yeux. Appliquez toute votre attention à regarder vers l'avant, toujours à travers l'espace entre les 2 sourcils, en écoutant attentivement le bruit de l'énergie qui s'élève dans la tête. Respirez normalement. Maintenez le dos droit. Vous pouvez pratiquer cet exercice à n'importe quel moment de la journée, après l'exercice de l'invocation mentale, pour que le système nerveux du cerveau soit établi dans le calme. Vous pratiquez cet exercice au minimum pendant 5 minutes, au maximum pendant 15 minutes. Massage final durant les 6 premiers mois. Levez lentement les 2 bras vers la tête. Posez les paumes des mains sur le sommet de la tête pour que l'énergie soit résorbée par le corps. Massez la tête en glissant les paumes vers le pavillon des oreilles, puis utilisez le pouce et le majeur pour étirer le lobe des oreilles vers le bas. Massez de cette façon 3 fois. Frottez les paumes des mains pour bien les réchauffer. Massez le visage comme ceci 3 fois. Frottez les paumes des mains pour bien les réchauffer. Massez le visage comme ceci 3 fois. Frottez les paumes des mains pour bien les réchauffer. Massez le visage comme ceci 3 fois. Respiration abdominale omphaloscopique. Pratiquez cet exercice de respiration abdominale omphaloscopique pour purifier et régulariser les intestins. Couchez-vous sur le dos, le bout de la langue appuyé contre les gencives internes de la mâchoire supérieure, les incisives contre les incisives, la bouche close. Les pieds et les mains bien détendus. Suggérez-vous d'oublier les pieds, les mains et le corps. Fermez les yeux
Regardez vers l'avant à travers l'espace entre les deux sourcils. Puis concentrez votre esprit pour penser au nombril. Durant la pratique de cet exercice, concentrez toujours votre esprit pour penser au nombril. Commencez par expirer en rentrant bien le ventre. Inspirez lentement en gonflant le ventre, puis expirez lentement en rentrant bien le ventre. Comptez mentalement 1. Ensuite, inspirez lentement en gonflant le ventre, puis expirez lentement en rentrant bien le ventre. Vous comptez mentalement 2. Continuez à respirer de façon continue comme cela et comptez mentalement 3. Puis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne faites pas de rétention de souffle. Faites une pause de quelques secondes, puis reprenez la respiration. Continuez à respirer et à penser au nombril. Inspirez en gonflant le ventre et expirez en rentrant le ventre, tout en comptant mentalement alors de 1 à 11. Faites une pause de quelques secondes, puis reprenez la respiration. Continuez à respirer et à penser au nombril. Inspirez en gonflant le ventre et expirez en rentrant le ventre, tout en comptant mentalement alors de 1 à 10. Puis de 1 à 9, de 1 à 8, de 1 à 7, de 1 à 6, de 1 à 5, de 1 à 4, de 1 à 3, de 1 à 2, enfin 1. Cet exercice comporte 78 respirations en tout. La respiration doit être lente, sinon elle est moins efficace. Par contre, si elle est trop lente, vous vous endormez facilement. Vous pouvez pratiquer cet exercice au moment où l'estomac est vide, ou bien 2 ou 3 heures après les repas. Vous pouvez le pratiquer après l'exercice de la concentration d'énergie ou le pratiquer isolément dans la journée. Invocation mentale des 6 mots mantriques. L'invocation mentale des phonèmes Nam mô A Di Đà Phật. a pour objectif de faire circuler les vibrations dans tout notre corps. Elle nous aide à débloquer nos 5 organes, nos 5 vaisseaux, et elle aide au développement de l'énergie spirituelle au sommet de la tête. Nam Et le feu, mô et l'air, A et l'eau, Di et le développement, Đà et la lumière, et les couleurs, Phật. et l'intuition Nam représente réellement le sud, l'élément feu. C'est vraiment le feu. Il fait jaillir de l'énergie de l'espace entre les deux sourcils. À cet endroit, les deux flux d'énergie se joignent pour s'illuminer. mô Désigne clairement les choses de l'invisible. Lorsque nous fermons les yeux, nous pouvons voir les paysages d'en haut. A Correspond à l'élément eau concentré au niveau des reins. L'eau et l'énergie communiquent entre elles au niveau des reins. Lorsque les reins sont perturbés, nous ne pouvons pas dormir. Mais lorsque l'eau et l'énergie communiquent bien, nous sommes en pleine forme. Nous pouvons dormir tranquillement. Di Assure la garde solide des 3 joyaux sacrés. Lorsque les 3 joyaux se concentrent pour s'élever, nous nous établissons dans le calme. Đà Et l'aura dorée qui enveloppe tout. Lorsque nous devenons sereins,
la lumière de compassion se développe à travers le corps, le protège entièrement. L'éclat de lumière jaune enveloppe tout. Phật, Signifie la sérénité qui réside en nous. Nous connaissons nos affaires pour nous corriger, nous avancer, nous repentir et nous amender. S'amender pour progresser rend l'être humain pur et léger. Invocation mentale de Nam Mô A Di Đà Phật. durant les 6 premiers mois. Gardez le bout de la langue contre les gencives internes de la mâchoire supérieure, les incisives contre les incisives, la bouche close, les yeux fermés. Invoquez mentalement. Nam, Lorsque vous évoquez mentalement, Nam, concentrez votre esprit sur le point situé entre les deux sourcils. Mô, Lorsque vous invoquez mentalement, Mô, concentrez votre esprit au sommet de la tête. A, Lorsque vous invoquez mentalement, A, concentrez votre esprit sur le point situé entre les reins. I, Lorsque vous invoquez mentalement, I, concentrez votre esprit sur le point situé au milieu de la poitrine. Đà, Lorsque vous invoquez mentalement, Đà, vos pores s'illuminent dans la sérénité. Phật, Lorsque vous invoquez mentalement, Phật, concentrez votre esprit au niveau du nombril. Vous pouvez pratiquer cet exercice à tout moment. Partie 2. Méthode complète. Après 6 mois. Après les 6 premiers mois de pratique, vous devez pratiquer les exercices dans l'ordre suivant. Invocation mentale, concentration de l'énergie, respiration cyclique sans rétention de souffle, contemplation méditative, massage final. Le meilleur moment pour pratiquer la méditation est entre 23 heures et 1 heure, heure locale. Évitez de pratiquer la méditation entre 15 heures et 21 heures. Invocation mentale. Joignez les mains devant la poitrine. Fixez l'esprit pour qu'il soit calme. Concentrez l'esprit et la pensée au-dessus du sommet de la tête. Invoquez mentalement les prières suivantes. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Veuillez attester que votre disciple nommé pratique en vue de réaliser la voie spirituelle. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Veuillez attester que votre disciple nommé pratique en vue de réaliser la voie spirituelle. Je fais le vœu de retourner à la vraie nature de la sphère de la sérénité, retourner à la vraie nature de la sphère de l'énergie spirituelle, retourner à la vraie nature des responsabilités envers le ciel et la terre comme envers tous les êtres et les choses. Nam Mô A Di Đà Phật. Que la paix soit avec tous les êtres et les choses. Maintenez les mains jointes devant la poitrine et saluez 3 fois, tout en gardant le dos bien droit sans vous prosterner.
concentration de l'énergie, respiration cyclique sans rétention de souffle. Gardez les coudes serrés contre les côtes. Posez les paumes des mains à plat sur les cuisses. Maintenez le bout de la langue appuyé sur les gencives internes de la mâchoire supérieure. Les incisives contre les incisives. Fermez les yeux en regardant droit devant vous à travers l'espace entre les deux sourcils. Pour commencer, expirez doucement et à fond, en rentrant bien le ventre. Ensuite, inspirez doucement en gonflant le ventre. Au moment où vous inspirez, donnez mentalement ces ordres. Que le nombril soit plein, que la poitrine soit pleine, que la tête soit pleine. Dès que vous ne pouvez plus inspirer, expirez lentement en pensant que l'air est rejeté par le sommet de la tête et en rentrant bien le ventre pour expirer à fond. Lorsque vous expirez et inspirez, vous ne gonflez pas la poitrine, vous n'utilisez que le ventre. Lorsque vous avez terminé d'expirer, vous donnez mentalement les ordres. Que le nombril soit plein, que la poitrine soit pleine, que la tête soit pleine, et vous inspirez. Exécutez cette respiration cyclique sans rétention du souffle de 6 à 12 cycles. Chaque cycle est composé d'une inspiration et d'une expiration. Vous ne devez absolument pas retenir et conduire le souffle. Inspirez et expirez d'une façon régulière et continue. Contemplation méditative. Asseyez-vous, toujours dans la même position que pendant la respiration cyclique sans rétention de souffle, le bout de la langue appuyé sur les gencives intérieures de la mâchoire supérieure, les incisives contre les incisives, les yeux fermés. Regardez droit devant vous à travers l'espace entre les deux sourcils. Concentrez la pensée au-dessus du sommet de la tête en formulant ce vœu « Que je quitte mon corps pour m'élever jusqu'à la sphère d'en haut, en vue de rendre hommage à Bouddha. » Concentrez-vous juste un instant au-dessus du sommet de la tête. Puis, regardez droit devant vous à travers l'espace entre les deux sourcils, le plus longtemps possible. Laissez votre pensée libre. Calmez votre conscience et essayez de vous endormir. Plus la durée de méditation est longue, mieux c'est. Pendant la méditation contemplative, si vous avez des démangeaisons, des fourmis dans les pieds, et si vous êtes perturbé, vous n'avez qu'à invoquer mentalement Nam Mô A Di Đà Phật. au sommet de votre tête. Saut d'extase contemplative. Samadhi Mudra. Durant la pratique de la respiration cyclique sans rétention de souffle ou de la contemplation méditative, les pratiquants avancés peuvent faire, avec les doigts réunis, le geste du saut d'extase contemplative, Samadhi Mudra. Massage final. Levez lentement les deux bras vers la tête. Posez les paumes des mains sur le sommet de la tête pour que l'énergie soit résorbée par le corps. Massez la tête en glissant les paumes vers les pavillons des oreilles, puis utilisez le pouce et le majeur pour étirer le lobe des oreilles vers le bas. Massez le visage comme cela 3 fois. Frottez les paumes des mains l'une contre l'autre pour bien les réchauffer. Massez le visage comme ceci 3 fois. Frottez les paumes des mains l'une contre l'autre pour bien les réchauffer. Massez le visage comme ceci 3 fois. Frottez les paumes des mains l'une contre l'autre pour bien les réchauffer.
Massez le visage comme ceci 3 fois. Frottez les paumes des mains l'une contre l'autre pour bien les réchauffer. Massez le bras depuis la base du cou en passant par l'épaule jusqu'au poignet, puis frottez le dos de la main de ce bras tendu jusqu'au bout des doigts. Massez le bras comme cela 3 fois. Frottez les paumes des mains l'une contre l'autre pour bien les réchauffer. Massez l'autre bras de la même façon 3 fois. Frottez les paumes des mains l'une contre l'autre pour bien les réchauffer. Massez la jambe depuis l'aine jusqu'au pied. Puis prenez le gros orteil entre le pouce et l'index pour le plier et pincer l'ongle. Massez la jambe comme cela 3 fois. Frottez les paumes des mains l'une contre l'autre pour bien les réchauffer. Massez l'autre jambe de la même façon 3 fois. Frottez fortement les plantes des pieds l'une contre l'autre 50 fois. Invocation mentale des 6 mots mantriques. Après 6 mois. Invoquez mentalement Nam mô A Di Đà Phật. en concentrant votre esprit au niveau des centres psychiques correspondant aux 6 phonèmes. Durant les 6 premiers mois, jusqu'au moment où vous sentez l'énergie circuler au sommet de la tête ou au niveau de l'espace entre les sourcils. Ensuite, exercez-vous à invoquer mentalement au sommet de la tête. Gardez le bout de la langue appuyé contre les gencives de la mâchoire supérieure, les incisives contre les incisives, la bouche close, les yeux fermés, la respiration normale. Invoquez mentalement Nam mô A Di Đà Phật. au sommet de la tête. Exercice supplémentaire. Gymnastique aidant la circulation de l'énergie. Prosternation devant le miroir du veau-vie. Invocation sur les 8 points essentiels. La gymnastique aidant la circulation de l'énergie et l'exercice de prosternation peuvent être pratiqués à tout moment de la journée. L'invocation sur les 8 points essentiels doit être effectuée entre 18 et 22 heures. Gymnastique aidant la circulation de l'énergie. Tenez-vous debout, d'aplomb, isolé du sol, les pieds écartés parallèlement, les incisives contre les incisives, le bout de la langue appuyé sur les gencives intérieures de la mâchoire supérieure, la bouche close. Agrippez-vous au sol avec vos orteils. Laissez les 2 bras parallèles au corps. Balancez les bras très lentement et très doucement, parallèlement au corps, vers l'avant, sans les plier en formant un angle de 30 degrés environ par rapport au corps. Redressez les mains. Balancez ensuite les bras très lentement et très doucement, parallèlement au corps vers l'arrière, en orientant les paumes des mains vers l'arrière et vers le haut. Pratiquez cette gymnastique au minimum pendant 15 minutes. Prosternation devant le miroir du veau-vie.
Tenez-vous debout devant le miroir du veau-vie. Si vous n'avez pas de miroir du veau-vie chez vous, vous pouvez vous orienter vers le sud. Commencez à vous prosterner. Durant les prosternations, gardez toujours la bouche close et les incisives contre les incisives, le bout de la langue appuyé contre les gencives internes de la mâchoire supérieure. Invoquez mentalement les 6 phonèmes Nam Mô A Di Đà Phật. au-dessus du sommet de la tête. Vous faites ainsi 50 prosternations. Invocation sur les 8 points essentiels. Faites une invocation mentale sur les 8 points essentiels suivants. Invoquez lentement les 6 phonèmes Nam Mô A Di Đà Phật. en les déplaçant depuis la lèvre supérieure jusqu'à la pointe du nez où s'arrêtera le phonème vibratoire. Phật. Invoquez lentement les 6 phonèmes Nam Mô A Di Đà Phật. en les déplaçant depuis la pointe du nez jusqu'au 2e point qui est le centre frontal, situé entre les 2 sourcils, où s'arrêtera le phonème vibratoire. Phật. Invoquez lentement les 6 phonèmes Nam Mô A Di Đà Phật. en les déplaçant depuis le centre frontal jusqu'au 3e point situé au milieu du front où s'arrêtera le phonème vibratoire. Phật. Invoquez lentement les 6 phonèmes Nam Mô A Di Đà Phật. en les déplaçant depuis le point du milieu du front jusqu'au 4e point qui est la première fontanelle où s'arrêtera le phonème vibratoire. Phật. Invoquez lentement les 6 phonèmes Nam Mô A Di Đà Phật. en les déplaçant depuis la première fontanelle jusqu'au 5e point qui est le sommet de la tête où s'arrêtera le phonème vibratoire. Phật. Invoquez lentement les 6 phonèmes Nam Mô A Di Đà Phật. en les déplaçant depuis le sommet de la tête jusqu'au 6e point situé derrière la tête, à l'opposé du centre frontal, où s'arrêtera le phonème vibratoire. Phật. Invoquez lentement les 6 phonèmes Nam Mô A Di Đà Phật. en les déplaçant depuis le point situé derrière la tête, à l'opposé du centre frontal, jusqu'au 7e point situé entre les 2 omoplates, où s'arrêtera le phonème vibratoire. Phật. Invoquez lentement les 6 phonèmes Nam Mô A Di Đà Phật. en les déplaçant depuis le point situé entre les 2 omoplates jusqu'au 8e point situé entre les 2 reins, où s'arrêtera le phonème vibratoire. Phật. Vous invoquez les phonèmes mentalement comme cela, 3 fois de suite, en laissant l'énergie circuler sur les 8 points essentiels. Quý vị đã xem những hình ảnh thực tập của tôi ở bên trên, thì quý vị nên nghiên cứu cho kỹ sự lợi ích sẽ đem lại cho quý vị từ khối óc đến cơ tạng, và những bệnh nan y sẽ từ từ giải mất. Đó là do sự nghiên cứu và thực hành của quý vị. Phương pháp này rất hữu ích, sẽ giúp cho con người an nhiên tự tại sau khi hành được và phát triển được khối óc, cảm thấy sự liên hệ của tiểu thiên địa này, của thể xác này với càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta có sức mạnh vô cùng, thấy rõ có trời, có đất, có đạo là an vui, khỏe mạnh và trẻ trung. Với tuổi 76 tuổi của tôi, nhiều bạn cũng là đi đứng không có nhẹ nhàng bằng tôi được. Và làm việc cảm thấy mệt mỏi, còn chính tôi với tuổi tác này nhưng vẫn làm việc thường xuyên không mệt mỏi. Và tinh thần luôn luôn phục vụ người kế tiếp. Chúng tôi là nhóm vô vi, ước nguyện có cơ hội phục vụ cho người kế tiếp, nói ra sự thật của chính mình đã gặt hái được, cống hiến cho mọi người cộng hưởng. Những gì tôi thực tập ở bên trên sẽ đem lại kết quả tốt ở tương lai.
cho tâm lẫn thân. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý vị. Phương pháp này dành cho những người sống trên mặt đất phù sanh này đều có thể thực hành tự tu tự tiến như những bạn đã thực hành như sau. What is great about the practice of Vovi is that anyone from any age, any religion or nationality can practice it and benefit from it. It was my good fortune in about 1970 to cross paths with an individual who introduced me to Mr. Tam. And prior to my meeting him, my life had been very busy and maybe not very meaningful, though always in the back of my mind, I thought there'll be a time when I will slow down and I will find time to meditate, because in my mind I could see meditation taking a chunk of my life, and I didn't have time for it right now. But when I crossed paths with Mr. Lim, who took me to meet Mr. Tam, things suddenly changed, and my life was not too busy to find time to meditate. And I found that meditation provided me with a peacefulness and a tranquility that took much of the busyness out of my life. Vovi is self-discipline. It's a technique that you have to work at. You strive for patience. Patience with other people, more importantly, patience with yourself. Very difficult to achieve that, but you try. You also see the other things that come about, the clarity of mind, the focus that you don't have before, the things that you see in the past and then you see now that are different, how you're able to judge better. First you start off with simple techniques, then you get more advanced, and as you get more advanced, there's more clarity. You're able to focus, you're able to communicate. Kính chào quý vị, tôi tên là Trần Văn Trung. Năm nay tôi được 28 tuổi. Tôi đã thực thiền pháp lý vô vi được 2 năm rưỡi. Trước khi tôi thiền, tôi rất là sân si, sức khỏe của tôi rất là yếu, nhất là cái sự học hành của tôi không được giống như ý muốn của tôi. Nhưng mà sau khi tôi qua sự dịp may gặp một người bạn đạo và tập thiền pháp này, sức khỏe của tôi được dồi dào hơn và không còn sân si giống như lúc trước nữa. Nhất là cái sự học hành của tôi đã được tiến bộ và trong gia đình của tôi đã được hòa nhã nhiều hơn lúc trước. Je m'appelle Odette Bolduc, je demeure dans la ville de Québec. Je fais de la méditation Vovi depuis environ une dizaine d'années. Et puis c'est pour moi un grand plaisir aujourd'hui de venir témoigner de tout ce que ça m'a apporté. Pour commencer, je voudrais rendre grâce à Dieu pour toute la joie et le bonheur qu'il m'a donné à travers la méditation. Je voudrais remercier aussi M. Tam, qui a été l'instrument de Dieu. La méditation m'apporte beaucoup de joie parce qu'elle m'aide à me détendre et à m'approcher de Dieu, à être plus à l'écoute, à aller plus profondément dans ma contemplation. Les respirations aussi m'ont aidé beaucoup à me détendre et à enlever le stress que j'avais eu dans la journée. Ça m'apporte aussi beaucoup plus de patience envers ma famille. Alors, c'est ça que je veux témoigner. Merci. 我先介绍一下我自己，我名字肖俊边，我今年38岁，我来法国已有21年，我的职业是做生意，我跟随这法门已有16年。为什么要跟随这法门呢？大概可以分为2段。第一段呢，开始时，我只为寻找身体的健康。因为这个法门，当我们练的时候，要每天实行，尤其是做深呼吸。做深呼吸是一种气足流清的法门。因为我以前病很多，我觉得病
病得太苦了，所以心里常求上天，使我像别人一样有一副健康的身体。所以当我遇到这个法门的时候，我即刻的去实行，也管不了别人对我的想法。第二段，有了健康以后，我开始探讨心灵世界，因为心灵世界跟身体有很密切的关系。接下来，这个法门带来很多的益处，我可惜没有时间跟你们一一细数，谢谢。Hi, my name is Rachel Robichaud. I live in Montreal. I was first introduced to meditation through a Vietnamese friend who showed me the deep breathing technique, which was quite helpful to me after a traumatic event in my life. And now I consider it to be food for the soul. I spent most of my life feeding my brain, my intellect, and now I feel that this is a technique that helps me to get to the heart of who I really am, what really counts. And it helps me to be able to connect with myself and with the energy and the love in the universe. This is my experience through the meditation. I've also been very kindly and warmly received by the Vietnamese community and never felt pressured in any way to participate. This is also something that helped me continue my meditation, this form of trust that was created. And they have never asked anything in return. Instead, there is a simple sharing that is very spontaneous, and this is something that I've looked for quite some time. And I wish everyone best of luck for those who wish to meditate. There are many different techniques, and I think all of them have the same goals. How fast you reach the goals depend on what technique, but I found Bovi is the technique that reaches the goals quicker because it forces you through self-discipline. You can't be lazy in this type of practice. You have to be focused. You have to really want to do it because everything is within. You don't have to look beyond within. 我個名咧係陳秀玲，我嚟佛國已經有24年啦。我識得呢個法門咯，差唔多15年。初時嘅時候係由朋友介紹㗎。我初時老實講啊，我冇咩問題。我係只跟人哋咁修，但係我越修越覺得呢個方法係同人哋去廟啊拜佛嗰啲咯唔一樣，因為呢個法有3個功課要做㗎，係第一係濕耳法，係幫我哋定我哋嘅神經，去解決嗰啲雜念；第二啦係呼吸法，幫我哋可以流嗰啲驅逐流清。而且我哋人係越嚟越冇咁暴躁。係第三啦，係定坐。定坐嘅時候啦，可以幫佢哋明白得好多奧妙嗰啲事。而且做人啦，個個都有問題啊。如果我哋可以由呢個方法嚟修行嘅話啦，我哋可以越嚟越明白自己，而且可以睇到好啲嘅。好奧妙嗰啲事件俾我哋明白啊！而且我覺得自從我修呢個方法之後咯，我哋可以改嗰啲壞嘅習慣，而且個人越嚟越開心，唔好好似以前咁激心。Bonjour, je suis Raymond Garcia et je suis médecin psychiatre psychanalyste en France, où j'exerce depuis 1980. Et en 1974, j'ai découvert la pratique du Vovi par un ami toulousain qui pratiquait lui depuis plus longtemps et qui m'a transmis cette méthode. La première fois que je rencontre M. Tam, c'est en 1983, je pense, à Paris. Et il s'agit d'un moment de repas où il est avec des pratiquants Vovi. Et à ce moment-là, il est en train de déjeuner et les pratiquants Vovi me demandent de partir pour aller déjeuner ailleurs. Et je ne veux pas m'en aller tellement la rencontre avec M. Tam était pour moi importante et tellement elle représentait de valeur pour moi. Alors je ne voulais pas partir.
Et M. Tam me répond à ce moment-là, mais Raymond, je t'invite à un repas d'énergie. C'était vraiment touchant et je pensais que je n'arrivais pas à penser à combien c'était un repas d'énergie et pour longtemps cela se représentait. Et ensuite, donc, déjà entre 1974 et 1981-1984, j'avais interrompu la pratique. C'était un peu difficile pour moi à ce moment-là, mais après j'ai continué, j'ai essayé d'être régulier. Mais dans cette pratique, je découvrais jour après jour, et notamment tout ce qu'elle pouvait m'apporter. Et dans un premier temps, c'était en fait la capacité qu'il y avait de s'extraire du monde ambiant et de l'incidence et de l'influence de toutes les difficultés, les stress environnants. Dans un premier temps, au sens philosophique du terme, c'était se retrouver soi-même et apprendre, je pense, à s'aimer soi-même. C'était quelque chose pour moi de nouveau parce que j'avais l'habitude toujours de combattre pour réussir dans la vie, pour avoir encore plus, encore mieux. Et là, c'était retourner à soi-même et apprendre à vivre avec soi-même, et que ce soit dans un sens physique du terme ou dans un sens psychologique du terme. Dans un sens physique, c'était surtout remettre en place les organes psychiques, si je puis dire, en soi, son énergie en soi. Et sur un sens psychologique, c'était arriver à s'harmoniser. Ça me paraissait quelque chose d'important. Et ensuite, c'était retrouver un peu cette ancienne verticalité de l'individu, retrouver sa position, retrouver la place de l'énergie en soi et faire en sorte qu'elle circule harmonieusement pour en fait ouvrir sa conscience et avoir, je pense, ça m'a permis d'obtenir une nouvelle manière d'envisager les choses, de correspondre avec les gens, de les entendre d'une manière différente et de pouvoir de la sorte capter ou vivre le monde d'une manière autre. Et à partir de là, c'était s'ouvrir aux autres et ne plus ressentir cette pression ou cette compression des autres. Je n'étais plus envahi, ou moins envahi peut-être, par l'environnement, et davantage, je m'ouvrais à l'extérieur progressivement. Je ne dis pas que c'est complexe et merveilleux à l'heure actuelle, mais c'est dans cette direction-là que je m'achemine progressivement. Et alors ensuite, le fait de pratiquer le Vovi, ça m'a permis de, je pense, tout doucement, progressivement, de changer quelque chose qui est d'ordre énergétique en moi et d'augmenter cette quantité d'énergie qu'il est difficile de qualifier parce qu'elle est tellement fine, tellement, je dirais, furfuracée, très légère qu'on ne la qualifie pas. C'est une énergie d'harmonie et progressivement, en augmentant, on retrouve la voie de la tradition et on retrouve les expériences traditionnelles qui ont été décrites par les anciens. Et c'est toujours magnifique quand on rencontre en soi ce qui a été dit à l'extérieur et qu'on comprenait auparavant que d'une manière intellectuelle, on est vraiment heureux de cela. Et c'est une manière à nouveau de retrouver ce qui est de la mémoire collective en soi et de s'harmoniser avec le monde. Et ça, c'est un des plus grands bonheurs. Hello, my name's Carol Ann. I'm from Montreal. What I'd like to tell people about the Vovi meditation practice is it's really a method that helps you to pick yourself up in life and not to depend on other people. This is what I've learned from Vovi, and it's helped me to improve my life immensely. Anybody from any religion can practice meditation. You can chant in your own language, whether things you do, but the main thing is it helps you in your life. It can be life-saving. I think it saved my life because I was going downhill, you know, with health reasons, stress problems, being an owner of a company, you know, handling all these things. I just couldn't cope. 我名叫叶央，我去巴黎已經24年來，我受這個父母每個學已經6-7年，咪我愛我受這個父母每個學，第一，因為我被愛受這個父母每個學，第二，我愛來黐太太。 第三，比在我嘅脾氣又好，我能有改，我只會目在有開心，
บ่ห่วงล่อ ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះមុំបូលីខ្ញុំនៅ Silver Spring Maryland ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានហាត់អង្គុយធម៌ពី VOV បាន2ឆ្នាំកន្លះមុននឹងអង្គុយធម៌ចិត្តខ្ញុំបបាក់ហើយបបាក់ពីរឿងគ្រួសារពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំនៅខ្មែរហើយខ្ញុំនៅនេះម្នាក់ឯងក្រោយនេះខ្ញុំប្រហាត់អង្គុយធម៌ទៅចិត្តខ្ញុំបានសុខហើយសប្បាយទៀតហើយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំក៏សប្បាយហើយពួកគាត់ហាត់ធម៌តាមខ្ញុំដែរខ្ញុំសូមអរគុណ It requires a change of mind. It requires you to realize that your priorities have not been correct in the past, and you learn to re-evaluate what is important. A lot of the busyness that we have in our life and a lot of the things that occupy our time and our thinking have really no importance and have no meaning, long-term meaning in our lives. So it requires a re-evaluation of what is important to you. And when you determine that you really want peace and quiet and total calmness in your life, you will go to meditation because that's the one thing that will provide it, will provide the calmness that is important in your life. When our values change, meditation becomes a part of our lives. So re-evaluating what is important to you is the way to get started with meditation. I would like to thank the Master and for VOVI for what it's done for myself and for my wife, for the people that we met in VOVI, for what it's done for us in just interpersonal relationships. You will find that if you meditate, and if your wife meditates, your children meditate, that you have better communication, you have better understanding, you're more calm, you're able to control yourself and learn patience better. Father, I call him Father because I respect him like a father, says the most important thing to learn and the most difficult thing to learn is patience. Patience with other people, but more importantly, patience with yourself. So try the technique and you will see for yourself. Bonjour, mon nom est Colette Beaulieu. J'habite Neuville, tout près de Québec. Il y a à peu près 2 ans et demi que je pratique VOVI, la méditation. Ça a été pour moi une découverte, un des beaux cadeaux de ma vie. Le premier cadeau, ça a été de rencontrer l'homme qui m'a fait découvrir cette pratique. J'entendais tout à l'heure une belle petite jeune fille qui disait qu'il n'y avait pas d'âge pour pratiquer ça, qu'il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas aucune barrière. Elle a tellement dit vrai. Parce que vous voyez, moi, avec mes cheveux blancs, c'est une méthode que j'ai découverte il y a à peine 2 ans et demi. Et vous dire tout ce que j'ai été chercher dans ça, je pense que ça prendra l'après-midi. Le monsieur qui prend la vidéo, il sera tanné de me voir. Mais il y a tellement de belles choses qu'on va chercher dans ça. On est tellement près de Dieu. On apprend tellement à se connaître, à se découvrir, à s'aimer et à se donner aux autres. Il y a tellement, tellement d'amour qui rayonne dans toute cette belle famille de VOVI qui fait que quand on se retrouve tout ensemble, on dirait qu'on est au ciel. On a une harmonie et une entente. On sent l'amour, on pourrait y toucher de nos mains tellement c'est beau, c'est fort. Et pour moi, ça a été vraiment un cadeau du ciel. Et le soir et le matin, c'est toujours pour moi une joie et une hâte d'aller faire ma méditation parce que dès que je m'installe, que je m'assis, que je commence à prier, à dire mon mantra, on est transporté. Il se passe des choses en nous que j'avais toujours ignorées. Mais maintenant, ces choses-là, je ne veux plus les perdre. Puis j'aimerais tellement, tellement communiquer cette... J'essaye d'en parler aux gens afin que tout le monde adhère avec nous autres pour savoir qu'on devient une force puis qu'on devient tellement bien avec nous-mêmes que c'est difficile à exprimer sans le faire nous-mêmes, sans apprendre à pratiquer, faire nos exercices de respiration. Ça demande de la patience, ça demande du temps, mais quel beau cadeau on éprouve après. Tellement de belles choses qui nous arrivent, puis que
Je manque de mots pour le dire. Mais une chose que je peux dire, c'est que je suis très heureuse et je remercie le ciel de m'avoir fait rencontrer Long, qui, Long m'a fait rencontrer M. Tam, qui pour moi maintenant est une belle grande famille que j'aime de tout mon cœur. Et mon cœur est pas assez gros pour le dire. Je ne suis pas capable de l'exprimer. Je manque de mots, je manque de vocabulaire. Mais je peux dire, par exemple, un appel à tous. Essayez, vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. De grâce, je vous en supplie. Allez vers le Seigneur, marchez dans la paix, dans la lumière. Allez chercher vos énergies que ça nous donne. Allez-y, vous allez voir ce que ça donne. Après ça, vous ferez juste simplement dire merci d'avoir découvert ce beau monde de vos vies. Merci. Tôi tên là Lương Sĩ Hằng, pháp danh Vĩ Kiên, đã thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp từ năm 1957 cho đến nay. Càng ngày tôi càng cảm thấy khỏe mạnh, vui tươi. Và tâm thức không có già nua mà lo âu như xưa nữa. Lúc còn trẻ tôi lo âu, phấn đấu muốn làm một người tốt trong xã hội. Ngày nay tôi mới hiểu được sự sống của con người, liên hệ với nguyên khí cả càn khôn vũ trụ. Thì khối óc chúng ta liên hệ với nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Thì thực hành cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp này, nó sẽ ổn định thần kinh và ngũ tạng khỏe mạnh, thanh tịnh, mới cảm nhận được sự tiếp xúc luồng điển tâm cho cả càn khôn vũ trụ. Cảm thấy phần nào thanh nhẹ, phần nào tiến hóa ra vô cùng, thì việc làm của chúng ta không ngừng nghỉ, lúc nào cũng hướng tâm về sự thanh nhẹ để tu tiến. Cảm thấy sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Tôi ước mong quý vị xem qua những gì tôi đã thực tập ở bên trên và nghe những gì tôi đã thuyết trình về nghiên cứu và thực hành. Thử làm có kết quả đến đâu rồi tương lai chúng ta sẽ có cơ hội chung sức xây dựng cho nhân loại trên mặt đất này chung sống hòa bình. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý vị.